Bonjour. Comme vous l'avez remarqué, les bibliothèques sont fermées. Mais pour vous raconter des histoires, nous avons décidé de vous les raconter et ainsi vous pourrez les regarder chez vous. Cela à partir du mercredi à 10h30 sur la page Facebook de la communauté de communes du Val du Sully et sur le portail des médiathèques. Alors, comme on respecte les gestes barrières, je vais retirer mon masque pour vous raconter cette histoire. La frontière. Album écrit par et illustré par Antoine Guillopé, publié aux éditions Gauthier-Langros. Si tu veux le rencontrer, il te faudra passer par le col du Loup, traverser la plaine du Renard, t'arrêter pour dormir au dernier village avant la mer, prendre des forces avec un bon repas chaud, et au petit matin, repartir. N'oublie pas bien de bien te protéger le corps, les pieds, les mains, les oreilles. Le froid ne connaît pas la pitié par ici. C'est une question de survie. Tu as même le droit de prendre un fusil. Si tu as pris ce qu'il faut pour manger et boire le temps de ton trajet, tu peux réussir. Et après une dernière journée de marche, tu seras au bout de ton voyage. D'un côté, Georges. Georges habite là depuis 1 an, dans sa cabane. Il garde la frontière. Tous les jours, il fait sa ronde. Ça lui prend plusieurs heures. Il doit être plus vigilant l'hiver, car l'eau qui sépare les 2 continents reste gelée plusieurs mois, ce qui facilite le passage. Il doit surveiller patiemment cet endroit. C'est tout le temps la même routine. Il boit un grand thé brûlant, engloutit une large tartine de beurre avec 2 sardines séchées dessus, glisse quelques biscuits secs dans sa poche, une barre de chocolat et se met en route. Il sillonne la côte de long en large, sur quelques kilomètres. Marque quelques arrêts, observe, réfléchit, sifflote parfois. Il termine toujours sa tournée au pied du grand sapin. C'est le nom qu'il a donné à son poste de garde. Il s'y adosse, le regard fixé sur l'autre continent. Depuis quelques semaines, il reste assis là un peu plus longtemps. Il croit avoir repéré des mouvements inhabituels sur l'autre rive. Mais entre les jours de brouillard et les jours où la neige tombe à gros flocons, il ne distingue pas assez bien au loin pour se faire une idée précise. Il faut dire aussi qu'à cette période de l'année, dans le nord du monde, le jour ne dure que quelques heures. C'est étrange. Voilà que ça recommence. Il aperçoit de nouveau une petite lumière au loin. Pas de doute, il y a bien quelqu'un. La lueur fait des mouvements, de gauche à droite et de droite à gauche, comme des signaux. Georges allume sa lampe à la pétrole et soulève le bras pour répondre. Mais la lumière disparaît. Il reste immobile, surpris. La nuit tombe. Le blizzard se lève, il faut vite rentrer. Personne ne passera par là cette nuit. Ce vent glacial est le meilleur des gardes-frontières. Le lendemain, même routine. Le vent est tombé. Georges connaît le trajet par cœur. Il se dit qu'il pourrait le faire les yeux fermés. Ce qui n'est pas très malin pour un garde-frontière. Cette idée le fait rire. Arrivé au pied du vieil arbre, Georges se fige. Il écarquille les yeux. Posé là, à sa place favorite, un panier. Mais comment est-ce possible ? Il n'y a personne à des kilomètres à la ronde. À moins que ce panier ne vienne
De là-bas, d'en face, qui a osé traverser la mer gelée, une nuit de blizzard en plus? Jorg examine le panier avec délicatesse. À l'intérieur, 3 gros saumons. Il en a l'eau à la bouche. Quelle délicieuse attention! Son regard se tourne vers l'autre continent. La lumière est là. On dirait qu'elle dessine un cœur à présent. Maladroitement, il attrape sa lampe pour répondre à ses signes. Puis la lumière s'éteint. En rentrant, Jorg se dit que c'est vraiment gentil ce cadeau. Il serait poli de rendre l'appareil. Mais cela voudrait dire aller de l'autre côté. Et si personne n'a le droit de passer dans un sens, c'est aussi vrai dans l'autre. Mais après tout, ça commence à bien faire ce jeu de cache-cache avec les lampes. C'est décidé. Cette nuit, il tente une traversée. Jorg est curieux. Il veut savoir qui lui a offert ces poissons. Poissons qu'il a engloutis pour son dîner d'ailleurs. Un régal. C'est donc le ventre lourd que Jorg commence la traversée. Il est chanceux. La nuit est calme et le vent léger. Sa respiration ralentit. Il marche prudemment. La glace est solide, mais il ne voudrait pas passer au travers et finir en glaçon. Arrivé sur l'autre rive, il constate que ce pays n'est guère différent du sien. Surpris, il découvre une chaise sous un arbre millénaire. Comme son grand sapin, c'est un autre poste frontière. Il sourit. Celui qui garde son territoire de ce côté-ci doit avoir une vie assez proche de la sienne. Mince, il est venu les mains vides. Jorg est parfois distrait. Il fouille dans ses poches, trouve un dernier biscuit et 2 carreaux de chocolat. Il les dépose délicatement sur la chaise et rentre chez lui. Au petit matin, Jorg n'a pas très bien dormi. Est-ce que son cadeau était aussi beau que celui qu'il a reçu? A-t-il bien fait d'aller en face? C'est interdit après tout. Sa routine est perturbée. Dès les premières lueurs du jour, il avale quelques biscuits secs, glisse dans sa veste une large tartine de beurre avec des sardines qu'il recouvre de chocolat et verse le thé froid de la veille directement dans sa poche. Il ne fait pas sa tournée dans l'endroit habituel et file directement à son poste de garde. Il allume sa lampe et commence à faire de grands gestes pour donner signe de vie à son mystérieux voisin. Entre les quelques flocons cotonneux, il aperçoit la lueur. Il sourit. Il aime les plaisirs simples, Jorg. Un rien illumine sa journée. Un rien en forme de cœur. Il n'a pas vu presque personne depuis 1 an. Avoir un ami, ça lui dirait bien. La curiosité de Jorg est mise à rude épreuve. Et si c'était un ennemi? Et si c'était un piège? Si c'était le cas, les poissons auraient été empoisonnés et il serait tombé malade. Ou pire. Or, il s'est régalé, Jorg. Ce soir, il griffonne un mot sur un petit papier. Il prend son manteau et décide de traverser une seconde fois. Jorg respecte les règles habituellement, mais là, c'est impossible de rester sans rien faire. Dans la nuit glaciale et silencieuse, il arrive de l'autre côté du rivage et s'approche de la chaise. À son grand étonnement, il découvre un mot écrit sur une petite feuille. Il peine à le déchiffrer à la lueur de ce soleil de nuit. « Bonsoir, je t'observe depuis 1 an. J'ai quelque chose à te dire. »
Jorg sent une chaleur lui monter aux joues. Son cœur bat un peu plus vite. Il scrute rapidement autour de lui, mais ne voit personne. Il rentre en courant, prenant garde de ne pas tomber. Ses pas se font légers. Arrivé chez lui, tout essoufflé, il s'effondre dans son fauteuil. Mais qui l'observe depuis une année sans se montrer? Alors qu'il fixe le plafond, il entend toc, toc, toc à sa porte. Le rythme de son cœur s'accélère. Il se lève, attrape une bûche au passage, par prudence, s'approche de la porte, l'ouvre d'un coup, sec, en levant le bras pour frapper. Mais son geste est arrêté par un regard d'une douceur qu'il n'avait jamais croisé. Devant lui, voici Selma. De l'autre côté, Selma. Selma est aussi garde-frontière. Si tu veux la rencontrer, il te faudra enjamber les ruisseaux gelés de la toundra, escalader les monts du Glouton, dormir dans le refuge du caribou et prendre des forces avec un bon repas chaud. Puis, au petit matin, repartir. N'oublie pas de bien te protéger le corps, les pieds, les mains, les oreilles. Le froid ne connaît pas la pitié par ici. C'est une question de survie. Si tu as pris ce qu'il faut pour manger et boire le temps de ton trajet, tu peux réussir. Après une dernière journée de marche, tu seras au bout de ton voyage. Selma est née ici. Elle a été élevée par des parents aimants. Son père lui a appris à faire à manger, à se repérer avec les étoiles. Sa mère lui a appris à chasser et à faire un feu. Quand ils sont morts, elle est restée ici, seule. Son gouvernement la laisse tranquille. Il lui a demandé de continuer à garder la frontière, comme le faisaient ses parents. Cela n'est pas très compliqué. Elle était d'accord. C'est chez elle ici. Elle n'a aucune envie de partir. Elle connaît si bien l'endroit que tous les sons lui sont familiers. Parfois, elle n'a même pas à bouger pour sa ronde. Elle entend tout. Il peut même lui arriver de s'endormir pendant sa garde. Ce n'est pas bien grave. Il n'y a personne dans ce désert glacé. Mais depuis un an, elle a repéré du mouvement sur l'autre rive. Ce n'est pas pour lui déplaire, cela fait un peu d'action. Grâce aux vieilles jumelles héritées de sa mère, elle parvient à observer parfaitement ce qui se passe en face. Elle suit de très près, en secret, les aventures d'un grand gaillard qui sillonne la côte de long en large. Ça l'amuse beaucoup. Elle le voit parfois gober les flocons en souriant, lancer quelques boules de neige contre des cibles imaginaires. Elle aime bien le regarder. Il la fait sourire. Elle remarque aussi qu'il mange toujours la même chose, des biscuits et du chocolat. Ça lui fait envie. Elle n'a pas mangé de chocolat depuis des années. Ses parents en rapportaient parfois quand ils allaient au village, mais cela restait exceptionnel. Elle se dit que ce n'est pas un repas sérieux pour un garde forestier de cette taille. Elle a appris à tuer des animaux pour se nourrir. Mais c'est une vraie gentille dans le fond. Elle est comme ça, Selma. Elle soigne volontiers les oiseaux fatigués ou les lièvres blessés qu'elle recueille lors de ses promenades. Après des mois d'observation, elle décide, par une nuit de blizzard, de lui faire un petit cadeau. Elle a pêché quelques saumons bien gras cet après-midi. Elle en glisse 3 dans un joli panier tressé par son père, se faufile dans le froid jusqu'à l'autre rive
et dépose son offrande au pied du grand sapin. Le lendemain, elle est de bonne heure à son poste, armée de ses jumelles. Elle voit Jorg découvrir le panier et arrive même à le voir se lécher les babines. Ce sont des vieilles jumelles, mais elles sont puissantes. Elle sourit, commence à lui faire signe avec sa lampe et s'applique à dessiner une forme bien particulière, une forme de cœur. Chaque fois qu'il allume sa lampe à pétrole pour lui répondre, elle rougit et éteint la sienne immédiatement. Elle est timide. Mais cette nuit, elle a eu une intuition. Selma ressort et s'approche doucement de son poste de frontière. Son intuition est bonne. Jorg est sur sa rive, à quelques mètres. Quelle audace! Elle l'observe fouiner un peu, retient un petit rire. Elle le voit prendre quelque chose dans sa poche et le déposer avec délicatesse sur sa chaise, puis s'en aller. À peine Jorg parti, elle se précipite. Du chocolat! Sans hésiter, elle pose délicatement les carreaux froids sur sa langue et les sent fondre doucement. Un bonheur. Le cœur de Selma bat différemment, plus vite, plus fort. Elle sait que ce n'est pas le chocolat qui lui fait cet effet. Elle sourit. En rentrant dans sa cabane, elle s'installe à sa table et écrit un petit mot sur un bout de papier. Ce mot, elle le veut direct et franc. Cette nuit-là, elle laisse son mot posé sur son poste de garde et traverse la mer gelée. Selma est aussi curieuse que Jorg. Cachée dans le bois, elle espionne son chalet. Les lumières sont bien allumées, mais elle a l'impression qu'il n'y a personne à l'intérieur. Selma n'a pas fait attention. Les deux gardes frontières se sont croisés, sans se voir dans la nuit noire. Elle devrait avoir la tête ailleurs, tout comme Jorg. En s'approchant de la maison, elle entend, derrière elle, un souffle fort et un pas lourd qui fait trembler le sol. Selma se cache. Jorg rentre chez lui en courant. Elle est fine, Selma. Elle comprend vite qu'il a lu son message. Mais quelle audace de traverser à nouveau si vite. Elle espérait qu'il revienne, mais seulement dans quelques jours. N'écoutant que son cœur, Selma s'approche et frappe 3 coups. Elle est intimidée. La porte s'ouvre brutalement. Devant elle apparaît Jorg les yeux apeurés et le bras en l'air, armé d'une bûche. Il est bien plus grand qu'elle ne le pensait. Jorg et Selma. Un long silence s'installe. Puis Jorg baisse son bras. Son regard s'adoucit. Ses joues rougissent. Selma esquisse un sourire. D'un petit geste, Jorg invite Selma à entrer. Sans dire un mot, elle accepte. La porte se referme. Le thé est encore chaud et il reste plusieurs dizaines de plaques de chocolat dans la réserve de Jorg. Laissons-les tranquilles. À parler de chocolat, de sapins millénaires, de blizzards, de poissons frais. De nuits étoilées, de brouillards, de tartines de beurre, de leur vie passée, du présent. Et qui sait, ils oseront peut-être se tenir la main pour se réchauffer. Bonjour, est-ce que vous voudriez venir partager quelques carreaux de chocolat avec moi? Signé Jorg. La frontière. Et bien voilà, mon histoire est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour des prochaines histoires, une autre fois. Au revoir.